Bonjour à tous et bienvenue dans ce Kaizen Talk vidéo. Je m'appelle Guillaume Bavre et je suis ingénieur système à Kaizen Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est trop peu plébiscité, qui est l'ingénierie système. Donc j'ai décidé d'avoir une approche un petit peu originale et il faut savoir qu'à l'origine, l'ingénierie système, c'est quelque chose de sérieux. Ça a été créé à l'origine par la NASA lorsqu'ils ont souhaité envoyer des hommes sur la Lune. Et effectivement, le projet devait forcément réussir, il y avait des enjeux financiers et des enjeux humains et on ne pouvait pas se permettre d'avoir la moindre erreur pour envoyer ces hommes sur la Lune. Et depuis, donc la NASA a mis sur papier cette méthode et depuis, bon nombre d'entreprises ont décidé de l'adopter et de la mettre en œuvre dans leurs entreprises, dans le domaine du militaire, dans le domaine du médical ou dans le domaine de l'aéronautique. Donc tous les domaines où finalement on a peu le droit à l'erreur et où il faut absolument maîtriser ce qu'on est en train de faire. Donc l'ingénierie système, vous vous en doutez, repose sur un certain nombre de pratiques, c'est très théorique, il y a des normes qui existent et ça serait impossible de résumer ça en 15 minutes. Donc j'ai plutôt décidé je vous préviens, ça va être une approche un peu vulgarisée, mais d'avoir une approche originale. Et pour ça, je vais mettre mon costume de wedding planner et je vais vous montrer comment on peut réutiliser cette méthode pour des projets personnels et sympas comme l'organisation d'un mariage. Donc, on va prendre l'exemple d'Yvon et d'Yvette qui sont venus me voir la semaine dernière pour l'organisation de leur mariage. Ils étaient complètement excités, ils avaient plein de paillettes dans les yeux, plein d'idées, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Parfois des choses un peu étranges, comme ça. Mais la première chose du coup que je leur ai dit, c'est calmez-vous, il faut qu'on prenne les choses dans l'ordre. Si vous voulez travailler avec moi, on va le faire à ma manière et on va utiliser l'ingénierie système. La première chose à faire, ça va être d'exprimer vos besoins. Donc il faut vraiment lâchez-vous, notez tout ce que vous voulez avoir. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est d'imaginer au-delà du jour J ce que vous auriez envie pour l'avant-mariage et l'après-mariage. Je ne vous parle pas dans 40 ans de savoir quel chien vous allez choisir pour occuper vos journées, mais simplement dans les jours qui suivront, notamment comme la nuit de noces. Donc essayez d'élargir votre réflexion au-delà du jour même pour avoir un ensemble de besoins qui soit cohérent. Du coup, Yvon et Yvette repartent et me rappellent 2-3 jours après. Me disent « Monsieur Bavre, c'est bon, on a tout mis sur papier, on va vous expliquer ». Bon, je vous passe le détail parce qu'il y en a un certain nombre, je vais prendre juste 2 exemples. Ils me disent on a envie d'avoir un beau gâteau qui soit à notre image, on veut vraiment que ce soit la pièce la plus importante du mariage. Et la deuxième chose, c'est qu'on a envie d'avoir une vieille voiture pour aller de l'église à la mairie. Ce qui est bien, c'est qu'Yvon et Yvette ont respecté mes consignes, c'est-à-dire ils ont exprimé leurs besoins, ils se sont concentrés surtout sur le besoin et pas sur la solution. Bien qu'on puisse considérer qu'avoir une voiture pour aller de l'église à la mairie, c'est déjà une solution, ils auraient pu simplement me dire qu'ils avaient besoin d'un moyen de locomotion pour aller de l'un à l'autre. Et du coup, ce qui manque en fait dans leur expression de besoin, c'est un peu plus de clarté pour éviter finalement les interprétations. Parce que moi, je peux me faire une idée de ce qu'est un beau gâteau et ça pourrait donner ça. Et à l'inverse, je pourrais m'imaginer ce qu'est une vieille voiture et ça pourrait donner ça. Bon, du coup, vous comprenez qu'on va avoir besoin de retravailler tout ça et ne vous inquiétez pas, ça va le faire, c'est normal. Dans tous les processus, au début, c'est pas très clair et on va y revenir. La deuxième chose que m'a dit Yvon et Yvette, c'est que avant le mariage, ils souhaitaient partager l'organisation avec leurs amis et surtout, ils souhaitaient ne pas arriver fatigués au mariage. Donc ça, c'est très bien parce que c'est des besoins qui sont vraiment pas forcément spécifiques au jour J, mais qui sont bien dans ce qui est avant et on va pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'on puisse répondre à ces besoins. Dans l'après-mariage, ils m'ont dit nous, le plus important, c'est d'avoir des souvenirs et c'est aussi de partir en voyage de noces. Bon, pour la partie souvenirs, ce qui est intéressant, c'est que dès aujourd'hui, on sait qu'il va falloir recruter un photographe ou en tout cas mettre un moyen qui permettra d'avoir des photos pour avoir un album photo à l'issue du mariage. Donc là, Yvon et Yvette m'ont dit c'est vrai, on s'est emballé, on est allé un petit peu trop vite, mais maintenant que vous nous avez expliqué tout ça, on va reprendre les choses au clair et on va faire en sorte que ça soit bien clair pour tout le monde. 2-3 jours après, Yvon et Yvette me rappellent, ils me disent c'est génial, ça y est, maintenant on a tout compris, on est déjà en route pour aller choisir nos fleurs chez le fleuriste, on sait exactement ce qu'on veut parce qu'on l'a bien exprimé dans nos besoins. Donc là, tout de suite, je les ai calmés, je leur ai dit mais attendez, ça va un petit peu trop vite, il faut encore qu'on prenne un petit peu de temps pour réfléchir à ce projet de mariage et on n'est pas encore allé au bout de la réflexion.
vous allez vous rendrez bien compte qu'à un moment donné, il y a Tata Monique qui va débarquer et qui va vous dire ben non, les fleurs, il ne faut pas les choisir que de cette couleur, ou en tout cas, il n'y en a pas dans cette saison. Les tables, il les faut verticales, horizontales, et tout un tas d'autres contraintes que Monique va vous dire. Et puis, à côté de ça, il y a le frère de votre mère, Jean-Jacques, qui lui va vous dire bah, écoutez, j'ai un super plan pour des vases en cristal. À 1,99 €, je vous garantis, c'est une super qualité, ça vient de Baccarat, vous ne pourrez pas faire mieux. Donc toutes ces personnes-là, simplement pour vous expliquer, c'est ce qu'on appelle dans l'ingénierie système des parties prenantes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont graviter autour de votre projet, là en l'occurrence du mariage, et qui vont soit être impactées par votre projet, soit qui vont impacter votre projet positivement ou négativement. Monique, elle, va avoir un impact plutôt négatif à première vue, puisqu'elle va vous contraindre dans vos choix, et à l'inverse, Jean-Jacques va plutôt avoir un impact positif et va être vu comme une opportunité. Au-delà d'identifier l'impact de ces personnes, ce qui est important, c'est de transformer, en identifiant les contraintes, de les transformer en des opportunités. Si Tata Monique, son délire, c'est de gérer l'agencement des tables, à ce moment-là, on peut peut-être lui confier cette tâche-là, puisqu'on sait qu'elle va y être consacrée et dévouée, et ça va bien se passer. Donc vous voyez, il faut vraiment arriver à exploiter tout ça pour en faire quelque chose de sympa. Mais ces parties prenantes, elles peuvent être physiques comme les deux personnes que je viens de citer, mais elles peuvent également être morales. Un exemple, c'est dans le cadre du mariage, la mairie. La mairie est une partie prenante. Vous allez être obligé de passer par là. Vous allez devoir constituer un dossier de mariage et vous n'aurez peut-être pas le choix sur le jour du mariage, vous n'aurez peut-être pas le choix sur l'heure du mariage. Donc elle va vous imposer un certain nombre de contraintes qu'il va falloir prendre en compte dès le début du projet. Au-delà de ces parties prenantes, la dernière chose à prendre en compte pour délimiter le contour de votre mariage, c'est le contexte. La première fois que vous êtes venu me voir, vous m'avez dit nous, pour notre mariage, on veut faire un ventre-glisse et puis on veut manger dehors pour avoir une vue sous les étoiles parce qu'on trouve ça hyper romantique. Je suis entièrement d'accord, ça peut être sympa. Par contre, le mariage, il est en décembre. Donc le ventre-glisse, voilà, c'est pas top et puis les invités seront bien habillés, il faut qu'on se demande si c'est vraiment cohérent au vu des règles du Covid. Et concernant le fait de manger dehors, il va peut-être falloir prévoir du chauffage ou des couvertures. En tout cas, il faut tenir compte de ce contexte dès le début du projet pour ne pas se retrouver avec des invités qui seraient gelés en plein milieu du repas. Bon, après tout, il y en a qui ont bien réussi à ventiler des stades au Qatar, donc nous, on devrait bien arriver à chauffer des invités en France en plein mois de décembre. Bon, une fois qu'on a fait ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre maintenant sur la partie structure du projet. Là, on a défini tout le contexte, tout le périmètre, ça nous aide à cadrer les choses. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. La première chose à faire, c'est de se demander quels sont les différents états de notre système, en l'occurrence, quels sont les états du mariage. Si je caricature, et je dis bien que je caricature, vous allez passer de célibataire à fiancé, à marié, potentiellement à divorcé. Et vous voyez bien que ces phases-là vont avoir des transitions entre elles. Pour passer de célibataire à fiancé, il vous faudra forcément passer par une demande en mariage. Et pour passer de fiancé à marié, il vous faudra passer par la mairie. Pour passer de marié à divorcé, il y aura un certain nombre d'étapes. Et potentiellement, vous allez vous inscrire sur Tinder pour retourner à l'état célibataire. Donc, ce qui est intéressant de voir là-dedans, au-delà d'identifier les différentes étapes, c'est que les transitions vont elles-mêmes apporter des besoins. Là, en l'occurrence, le passage de fiancé à marié, on parle encore de la mairie, donc j'en ai déjà parlé, mais on aurait pu identifier dans des projets plus complexes des transitions qui nécessitent la mise en œuvre de moyens ou qui impliquent des contraintes. Donc l'idée, c'est d'identifier ces transitions-là. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la décomposition de votre mariage. Aujourd'hui, ça reste un gros projet, un bloc, le mariage, et qui peut, pour certains en tout cas, paraître quelque chose d'énorme et sur lequel on ne sait pas par quoi commencer. Donc on va commencer par structurer ce projet, on va le découper dans des sous-tâches jusqu'à arriver en fait au plus bas niveau, ce qui va représenter un petit peu votre to-do list. L'intérêt de faire ça, c'est qu'ensuite on va pouvoir reprendre vos besoins, qui sont des besoins plutôt liés vraiment au sujet global du mariage, et on va pouvoir se poser la question de comment est-ce qu'on va les appliquer jusqu'aux petites parties de votre projet. Si je prends l'exemple de votre besoin de réduire votre empreinte écologique, on va prendre ce besoin qui est au plus haut niveau, on se rend compte que finalement il est lié aussi à l'aspect déco et à l'aspect papeterie
de votre mariage. Et si on le descend encore plus bas, on a tout l'aspect déco des tables, déco de la salle, le choix des menus et le choix des faire-part qui va être impacté. Donc si on essaie de traduire ce besoin-là dans ces différentes tâches qui sont en bas, au niveau de la papeterie, on va peut-être s'orienter vers le choix du papier recyclé, on va peut-être choisir une entreprise française et on va peut-être mettre un seul menu pour respecter l'empreinte écologique. Côté de la décoration, on va peut-être réutiliser des matériaux comme le bois mort, on va plutôt utiliser des bougies plutôt que des guirlandes. Donc vous voyez, on va finalement adapter notre besoin qui est au plus haut niveau au contexte de chacune des parties, ce qui fera que quand vous allez vous attaquer réellement à la conception de ces parties-là, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour qu'au final, l'objectif de plus haut niveau, qui est d'avoir l'empreinte écologique réduite, soit atteint. À ce moment-là du projet, on aura bien défini nos besoins, on aura identifié nos contraintes, on aura défini le périmètre, on aura défini la structure, on aura une idée claire de ce qu'on va devoir faire. On peut enfin s'attaquer à la phase de réalisation. Et donc là, Yvon et Yvette sont ravis parce qu'ils attendaient que ça. Donc, on va commencer à préparer toutes les petites choses, on va suivre notre to-do list et on va se servir de tout ce qu'on a fait avant pour voir l'avancement du projet. Et on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont très liés à la gestion de projet, vérifier l'avancement de vos coûts, vérifier le nombre de tâches que vous deviez faire. Mais le fait d'avoir eu une approche ingénierie système va vous permettre aussi de vérifier si vous êtes en train de vous concentrer sur des tâches qui ont vraiment de la valeur ajoutée et qui vont répondre à un objectif important pour vous, ou si vous êtes en train de perdre du temps. Si vous avez défini les paillettes qui sont sur votre table mais que vous n'avez toujours pas de traiteur et que vous n'avez rien à manger, ça sera dommage. Bon, vous aurez toujours des paillettes, mais bon, les invités se regarderont dans le blanc des yeux. Bref, toute la préparation va se dérouler, on va mettre en place tout ce qu'il faut et puis on se projette, on se retrouve la veille du mariage. Et vous allez vouloir me rencontrer, tout comme les autres prestataires auxquels vous avez fait appel. Et vous allez me dire, Monsieur Bavre, vous nous aviez promis un super gâteau, qu'est-ce que vous avez fait finalement? Donc là, je vais leur montrer ce que j'ai fait. Et ils vont me dire, ah, c'est génial, finalement c'est ce qu'on envisageait et on est bien loin de ce que vous nous avez proposé la première fois. Donc on voit que ça a été utile de passer du temps sur la définition de nos besoins. Et vous allez pouvoir de cette manière aller voir chacun de vos prestataires parce que vous saurez exactement ce que vous leur avez demandé et vous allez facilement pouvoir vérifier que ça répond à vos objectifs. Et puis si on se projette même au-delà et qu'on passe l'étape du mariage, vous allez recevoir dans les jours d'après votre album photo. Et là, vous allez m'appeler, vous allez me dire « Ah, c'est génial, on a des souvenirs, c'est exactement ce qu'on voulait. On a bien fait d'avoir un photomaton et d'avoir un photographe parce que du coup, on a plein de photos. » Et oui, mais tout ça, on n'aurait pas pu le faire, même si c'est évident pour un mariage d'avoir un photographe, mais on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas identifié les besoins qui étaient liés à la phase d'après. Donc on voit que vraiment, ça a une plus-value de le faire et ça peut apporter de la valeur à votre projet. Bref, Yvon et Yvette partent en voyage de noces et puis alors je reçois une super carte postale où ils sont hyper contents. Et puis ils me rappellent 3 jours après leur retour et ils me disent Monsieur Bavre, on n'a pas pris le temps de vous appeler avant, mais vraiment on voulait vous remercier parce que on était un peu sceptiques au début, on a passé beaucoup de temps à réfléchir, on se disait mais quand est-ce qu'on va commencer? Elles sont bizarres ces méthodes, on perd du temps. Vraiment on a hâte de commencer et en fait on se rend compte que c'était pas du temps perdu parce qu'au final on a eu exactement ce qu'on voulait et franchement si c'était à refaire on ferait la même chose, on pourrait pas rêver mieux. Bon, des retours comme ça j'en ai pas souvent mais quand j'en ai c'est super. En tout cas j'espère, je vais quitter mon costume de wedding planner et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que en tout cas ça vous aura donné envie de vous intéresser à l'ingénierie système. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous vont vous dire il n'a rien inventé. Bah oui, j'ai rien inventé, mais finalement ça reste du bon sens et ça fait jamais de mal de se le répéter. Et on a mis en place effectivement des méthodes qui permettent de structurer un petit peu ce bon sens-là. Et voilà, j'espère que vous aurez compris tous les bénéfices qu'on peut tirer de cette méthode. Il y a un point qui est important et qui est souvent challengé quand on veut mettre en place les méthodes d'ingénierie système, c'est vraiment cet aspect on perd du temps. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en ingénierie système, on préfère perdre du temps au début d'un projet parce que si on détecte une erreur ou un manque, l'impact va être assez limité, le coût va être assez limité, on pourra facilement changer ce qu'on avait prévu. Si vous détectez une erreur quand vous êtes déjà en train de faire des choses, on va encore pouvoir changer, il y aura des impacts, vous aurez peut-être commencé déjà à travailler, du coup le coût de la correction sera beaucoup plus élevé. Et puis une fois que le produit est conçu, si vous constatez une erreur, là il est souvent trop tard pour le corriger et donc on voit bien l'intérêt de passer du temps au début du projet. Dites-vous que c'est un retour sur investissement qui est important et en tout cas qui vaut le coup si vous voulez avoir un produit qui répond vraiment à vos objectifs. Je vous remercie, puis si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'organise votre mariage, je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter et surtout je vous donne rendez-vous dans un prochain Kaizen Talk vidéo.